Une attaque audacieuse, un président ciblé et une riposte sans précédent. Le 20 mai 2025, Vladimir Poutine aurait échappé à une tentative d'assassinat en plein vol. Que s'est-il réellement passé? Et quelles sont les conséquences de cet événement sur la scène internationale? Lors d'une visite dans la région de Koursk, l'hélicoptère transportant Vladimir Poutine aurait été pris pour cible par une attaque de drones ukrainiens. Selon le commandant de la défense aérienne russe, Yuri Dashkin, une attaque massive a été repoussée par les forces russes, assurant que la sécurité du président n'aurait jamais été compromise. Les défenses aériennes russes auraient intercepté et détruit 46 drones, neutralisant la menace avant qu'elle n'atteigne la trajectoire du vol présidentiel. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé, et le convoi de Poutine a poursuivi son vol sans interruption. En réponse à cette attaque, la Russie a lancé une offensive aérienne massive sur l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que 355 drones de combat et drones leurres, ainsi que 9 missiles de croisière, ont été utilisés dans une attaque combinée. Un premier bilan a fait état de 13 morts dans cette nouvelle attaque massive. Cette attaque est considérée comme la plus importante depuis le début du conflit en 2022, marquant une escalade significative dans les hostilités. Le président américain Donald Trump a exprimé son profond mécontentement après les bombardements menés par la Russie en Ukraine. Il a déclaré que Vladimir Poutine était devenu complètement fou, durcissant le ton contre Moscou après un week-end d'attaques meurtrières. Trump a averti que si la Russie ne montrait pas de volonté réelle de mettre fin au conflit, les États-Unis imposeraient de nouvelles sanctions économiques sévères. Il a également donné à Poutine un délai de 2 semaines pour prouver son engagement envers la paix. Malgré les appels à la paix, les négociations entre la Russie et l'Ukraine restent au point mort. Une réunion prévue à Istanbul a été qualifiée de pas très sérieuse par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse Moscou de saboter les discussions. L'Ukraine demande à recevoir à l'avance le mémorandum exposant les conditions de Moscou pour une paix durable, ce que le Kremlin a refusé. Cette situation renforce les tensions et complique davantage la résolution du conflit. La tentative d'assassinat de Vladimir Poutine et la riposte massive de la Russie en Ukraine marquent un tournant inquiétant dans ce conflit déjà complexe. Les réactions internationales, notamment celles des États-Unis, soulignent la gravité de la situation. Alors que les négociations stagnent et que les hostilités s'intensifient, le monde retient son souffle. Une question demeure. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller?